Namasté. Bienvenue sur la chaîne Bougourou Mario. Je suis toujours heureux de vous recevoir et de vous faire des petites vidéos. Ça ne me donne absolument rien, vous savez. Je fais ça par pur plaisir, par pur désir de faire connaître l'Advaita et la voie directe qu'elle enseigne. Aujourd'hui, dans notre cours vidéo, nous allons nous intéresser à la source de la pensée. C'est une question qui revient souvent dans notre esprit. Nous avons souvent l'impression également que pour nous réaliser, il faut nous débarrasser complètement du mental, de toutes les formes de pensée. Dans la réalisation, dans la quête de la réalisation spirituelle, l'un des principaux objectifs est de cesser l'activité du mental. Non pas de détruire le mental lui-même, ce qui serait trop facile. Il suffirait de prendre, je ne sais pas moi, un produit quelconque ou de se tirer une balle quelque part et le mental cesse de fonctionner. Mais nous serons morts à ce moment-là. Donc, ce n'est pas de cesser complètement toute forme de mentalité. C'est plutôt de cesser ce qui nous dérange dans le mental. En fait, la méditation est le meilleur outil pour ce faire. Méditer, ce n'est pas essayer de cesser de penser. Ce n'est pas prendre le rôle d'un gardien de but et d'essayer de bloquer chaque pensée qui apparaît dans notre esprit. Méditer, c'est plutôt de laisser passer les pensées librement, sans leur porter attention, sans se concentrer dessus. Parce qu'il est là notre problème. Quand nous passe une pensée dans la tête, nous nous y accrochons, nous la développons, nous en discutons dans notre tête, nous parlons entre nous-mêmes. Et parfois nous ne nous entendons pas et nous nous querellons, parfois nous rions toutes les deux. Nous avons beaucoup de plaisir. Mais telle est la pensée. Quand la pensée passe, nous nous y accrochons tout simplement. C'est une erreur que nous commettons dans le fond. Nous devenons ici des penseurs compulsifs. Nous pensons sans arrêt. D'après les spécialistes, il y a de 1 à 100 pensées à la minute qui passent à travers nos deux oreilles. C'est énorme. Il y a des gens que ça va peut-être même au-delà, ils dépassent la limite de vitesse. La méditation est donc un excellent outil pour apprendre à apaiser les pensées. On les laisse passer sans se concentrer et elles s'apaisent. Elles deviennent de moins en moins nombreuses. Mais qu'est-ce qui doit cesser au juste? Je le répète encore. Est-ce qu'on doit cesser de faire des mathématiques? Doit-on cesser d'user de son intelligence et de son imagination? Doit-on tout oublier? Ce qu'on entend par cesser le mental consiste à mettre fin à l'autodialogue que nous entretenons constamment et aux mémoires du passé qui reviennent, qui remontent sous forme émotive et qui nous perturbent, qui viennent parfois gâcher notre journée, détruire notre vie. Mettre fin à cet autodialogue. Remarquez que nous parlons constamment dans notre tête. Soit que nous parlons à nous-mêmes, ou soit que nous parlons à quelqu'un d'imaginaire, ou encore, nous répondons et nous nous obstinons et nous nous querellons avec des gens que nous avons connus. Au début de ma pratique, j'ai remarqué que parfois je parlais dans ma tête avec des gens que je n'avais pas vus depuis une vingtaine d'années. Et j'avais de grandes conversations avec eux. Puis parfois, je revenais sur des conversations que nous avions eues, où j'avais perdu dans le fond, et j'essayais de gagner, d'argumenter, de me discuter encore. C'est fou, c'est presque de la maladie mentale, et pourtant nous sommes tous faits ainsi. L'autodialogue est presque incessant. Il y a des gens chez qui ça devient une obsession terrible. Le pire, c'est que nous croyons ces pensées. Si j'entretiens la pensée continuelle que je suis un bon à rien et que j'explique à toute ma gamme de personnages qui habitent mon esprit que je suis un bon à rien, je vais devenir un bon à rien, je vais venir qu'à y croire. Et je vais agir comme un bon à rien. L'idée n'est pas de changer notre comportement, notre façon de penser, mais de cesser cet autodialogue.
parce qu'on peut arriver à y mettre fin. L'intelligence demeure, l'intellect demeure, la pensée demeure, mais on ne s'accroche plus aux pensées. On les laisse passer. Elles ne sont que des perceptions, comme les perceptions que nous avons avec la vue, ou avec l'ouïe, ou avec l'odorat. Voilà en quoi consiste cesser le mental, cesser la pensée. Bien sûr que l'intelligence et l'intellect demeurent, ils sont des outils essentiels. Mais quand on en a besoin, seulement. La vraie mémoire est organique, elle n'est pas mentale. Les cellules savent ce qu'elles ont besoin et ce qu'elles doivent éviter. C'est physique. La mémoire, c'est quelque chose qui s'imprègne en nous, comme une cicatrice. Mais ce n'est pas toujours des cicatrices de douleur, ça peut être aussi des cicatrices de bonheur, de bien-être. Et c'est ainsi que notre mental filtre toutes ces informations. Il nous dit où est notre plaisir, ou encore ce que nous détestons. Cesser le mental, c'est revenir à vivre vraiment avec son cœur, avec son corps aussi. C'est vivre dans la réalité, non pas dans une illusion mensongère, parce que le mental est un menteur. Ils ont d'ailleurs la même racine étymologique. C'est le mal, le malin. Pour cesser cette activité mentale, il faut d'abord l'identifier, la trouver. Il faut prendre conscience comment ça se déroule dans notre tête. C'est un travail qui demande de la patience, mais qui demande surtout de la pratique. Entre autres, la pratique de la méditation. Eh oui, par la méditation, on peut voir de quelle façon arrivent les pensées. On dirait qu'elles ne nous appartiennent pas, elles viennent d'ailleurs. Un peu comme si nous étions un radio, un appareil transistor là, qui captons des ondes. Il y a toutes sortes de musiques, toutes sortes de pensées qui défilent, qui défilent, qui défilent. Ils passent comme des nuages dans le ciel. Et en méditation, on se doit de les laisser passer, tout simplement. Mais il faut aller plus loin dans l'intériorisation. On peut descendre profondément au fond de soi. On peut aller très, très, très profondément dans notre conscience et trouver la source même de la pensée. D'où jaillit la pensée? D'où viennent les pensées qui nous habitent? Comment commence? D'où est la provenance de cet autodialogue incessant? Voilà ce qu'il faut trouver. J'ai parlé de méditation, mais il y a aussi la discrimination mentale qui permet de trouver la source de la pensée. Vous savez en quoi consiste discriminer. Nous discriminerons ici entre le vrai et le faux. La pensée, ce n'est rien de réel. On ne peut pas toucher ou disséquer ou peser ou mesurer une pensée ou quoi que ce soit d'autre qui est mental. On ne peut pas dire le poids de ton intelligence est de 2 kilos ou de 25 kilos ou de 2 grammes, comme dans mon cas. Oui, méditation, discrimination, voilà les mots essentiels pour trouver la source du mental. Enfin, il y a aussi la concentration sur le « je suis ». Je suis qui se dit Soham, comme il est écrit ici, en sanskrit. Je suis, sans rien rajouter. Non pas je suis un homme, ou je suis un barbu, ou je suis un prophète, ou je suis un docteur, ou je suis une femme, ou etc. Seulement que je suis. La source du mental est due à l'ego, évidemment, à l'image que nous entretenons de nous-mêmes, l'image que les autres nous projettent de nous-mêmes, l'image que nous aimerions aussi que les autres aient de nous-mêmes. La source de la pensée, la source du mental, c'est le « je ». Remarquez que tous nos dialogues nous mettent en scène nous-mêmes, mettent en scène l'image que nous avons de nous-mêmes. Tous nos fantasmes mettent en scène l'image que nous avons de nous-mêmes. Nous allons même plus loin, quand nous écoutons un film, nous nous identifions à certains personnages. Nous nous voyons en eux, nous nous retrouvons en eux. Dans un sens, nous vivons notre vie par procuration à ce moment-là. Et on le fait même dans la vie de tous les jours. Il y a des gens qui s'attachent, qui sont dépendants affectifs, qui s'attachent à des gens, ils tentent de vivre leur vie à eux.
ne vivent pas la leur. C'est toujours notre image qui parle dans notre mental. Remarquez-le. C'est toujours notre image qui se perçoit dans nos pensées, qui croit en ses pensées également. Quel dommage. Quel dommage parce que notre société encourage ce genre de démarche. C'est bien vu de penser. On parle de grands penseurs. Les grands penseurs sont tout simplement de grands égos. Des gens qui ont développé un ego immense. C'est curieux parce que quand l'ego disparaît, le mental cesse aussi. Quand on réussit à défaire cette image de soi que l'on a, qu'on appelle l'ego, quand on démolit le je, le moi, le mental aussi s'en trouve diminué et presque disparu. Il n'existe pratiquement plus. Ce n'est plus qu'une question de pratique. Il faut se concentrer sur le fait que nous sommes vides à l'intérieur. Si vous fermez les yeux, vous vous concentrez, regardez exactement où vous êtes dans votre corps. C'est un vide immense. Il n'y a rien, il n'y a que noirceur et espace et éternité. C'est ça qu'on est en dedans. Il n'y a rien, il n'y a pas personne qui habite ce corps. Il n'y a pas de je n'existe pas. Moi n'existe pas. Il n'y a pas d'individu. Il y a des choses différentes sur la planète. Mais il n'y a pas d'individu qui habite ces choses. Nous sommes le témoin, le simple spectateur de ce corps et de ce mental quand il est en action. Nous n'en sommes pas le producteur, nous n'en sommes pas le propriétaire exclusif et nous ne l'habitons pas. Le corps, les émotions, le mental ne sont que des instruments de perception. C'est tout. C'est un objet, comme un meuble, comme le reste. Les autres pensées qui demeurent à ce moment-là sont soit intellectuelles, instinctuelles ou passagères, comme des ondes de radio que l'on capterait, comme des nuages qui passent dans le ciel. Il n'y a que la pensée instinctive et la pensée intelligente, nécessaire dans certaines occasions qui demeurent. En vérité, l'absence de pensée, c'est la paix. C'est ça la béatitude dont on parle quand on dit que la conscience est Sat Chit Ananda en sanskrit. Être, conscience, béatitude ou félicité ou paix. Voilà la vérité de ce qu'on est. Vous savez que vous pouvez m'envoyer vos commentaires ou vos propos ou des questions sur Messenger à Bougourou, B-O-G-O-U-R-O-U, à commercial-gmail.com. Il me fait toujours un énorme plaisir quand je reçois un message. Je suis toujours content. Comme je dis tout le temps, ce que je cherche, c'est pas avoir des disciples. Je ne suis pas un maître. Je ne fais que partager ce que je vis, ce que j'ai découvert avec l'Advaita Vedanta. Et c'est à cela que je veux vous conduire. Dans un sens, je participe à un grand mouvement qui est de créer la nouvelle race de demain. Parce que bientôt, nous deviendrons tous un. Nous n'aurons pas le choix si nous voulons sauver la planète et sauver l'humanité. C'est ce que je tente de faire avec mes petites vidéos, de vous aider à vous réaliser spirituellement. Bonne journée.